Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de l'application Santorin permettant de corriger les copies numérisées en ligne. Donc, je me suis rendu sur Santorin, l'application Santorin, en passant par le portail Arena de l'Académie de Bordeaux, en allant dans Examen et ensuite dans Imagine. Et ensuite, dans mes ordres de mission, j'ai pu trouver un lien me permettant d'accéder à Santorin. Donc ici j'ai un paquet de copies, un seul paquet de copies, c'est le lot 271 et si je veux accéder à mes copies, je clique ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vous rappelle ici le pourcentage de correction de mes copies, ça me permet d'avoir l'avancée, le maximum, la note maximale, minimale et la moyenne que j'ai donnée pour l'instant. Donc j'accède à mes copies et je vais aller directement sur les outils. Donc je vais cliquer sur une copie au hasard et je vais dans un premier temps, m'intéresser donc à cette barre d'outils. Cette barre d'outils, la première me permet, en cliquant, le premier outil me permet de naviguer d'une page à une autre. Alors, ça rame un peu. Donc là, j'affiche la première page de la copie, je clique ici la deuxième page, et la troisième page, etc. Bon, c'est pas un outil très très pratique, parce que ça prend une partie de l'écran, et vu qu'on a des écrans assez petits finalement pour corriger en ligne, autant ne pas forcément utiliser cet outil. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, je vous dis aussi, pour retourner à l'accueil, il faut cliquer sur cette maison qui apparaît uniquement. Donc cette barre-là en fait va se cacher au bout d'un moment. Donc je vous remontrerai tout à l'heure comment, quand elle est cachée, comment la retrouver. Ensuite, vue du lot, ça peut être intéressant. Donc si je clique dessus, j'ai mes différentes copies du lot. Ça signifie que finalement, si j'ai corrigé une copie et que j'ai attribué un certain nombre de points dans un exercice, mais je ne me souviens plus, et que je veux retourner voir cette copie, je peux passer d'une copie à une autre sans aucun souci. Donc voilà à quoi sert cet outil. Ensuite, des réglages assez pratiques d'affichage ici. Donc le zoom, si je veux augmenter le zoom pour que ce soit plus lisible, de toute façon on n'aura pas trop de choix. La luminosité et le contraste sont réglables, mais vous avez vu qu'une trop grande luminosité ne permet pas de visualiser. Ensuite, le contraste, on s'amuse, vous voyez que derrière ça change. Le mode d'affichage est aussi réglable. Là, une petite fenêtre apparaît vous disant que vous avez modifié les paramètres et que systématiquement ils s'enregistrent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez choisi vos paramètres sont enregistrés et ne bougeront plus, seront toujours les mêmes d'une copie à une autre ou d'un paquet de copies à un autre, donc d'un lot de copies à un autre. Donc là, l'affichage des copies se fait les pages l'une en dessous des autres. Donc en montant et descendant, là j'utilise la molette de la souris pour monter et descendre. Ça me permet de passer d'une copie à une autre. Cette icône-là me permet d'avoir les copies les unes à côté les feuilles l'une à côté des autres. Donc là, je vais me déplacer avec la barre de navigation en bas qui va me permettre de me déplacer sur toutes les copies et toutes les copies seront là alignées de gauche à droite. Et peut-être le meilleur des affichages, je trouve, celui-ci qui en fait va vous permettre de naviguer. Vous voyez bien, je diminue un peu le zoom, qui va me permettre de naviguer comme dans un livre finalement. J'ai donc les deux premières pages qui sont ici. Si je clique ici, alors, ça rame un peu, mais vous inquiétez pas, c'est ma connexion internet à la maison qui rame, ça ne sera pas vous n'aurez pas le problème. Donc si je clique ici, et ben finalement je vais passer à la page 2-3 et la page va se tourner comme un livret. Mais vraiment là, ça rame beaucoup. Voilà. Donc vous avez vu que ça a tourné, ça me permet de visualiser finalement toutes les pages. Alors ça c'est pas mal et vous pouvez normalement naviguer en cliquant sur les flèches, voilà, vous avez vu, c'est passé, et bien sûr tout en zoomant si nécessaire. Donc, vous pourrez vous déplacer de haut en bas sur la copie, première page, ensuite deuxième page, et si vous voulez accéder à la troisième page, vous tournez et vous naviguez. Donc voilà la navigation. Ici vous avez faire une demande, c'est quand vous avez un problème, quand une copie est mal numérisée, qu'elle est illisible, etc. Vous pouvez faire une demande. Sachant qu'il vaut mieux 100 fois passer par votre chef d'établissement, lui dire que la copie numéro un tel de votre lot numéro tant n'est pas lisible, plutôt que de passer par un, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de chefs d'établissement qui numérisent les copies utilisent ça. Ensuite,
Là, on a uniquement les outils du mode d'affichage, donc les trois modes que l'on a vu d'affichage, plus la possibilité de faire pivoter à gauche ou à droite la copie. Si jamais il y a des courbes ou des schémas qui ont été tracés euh, d'une certaine façon sur la copie qui fait que ce n'est pas très lisible, vous allez avoir la possibilité de faire pivoter la copie. Donc voilà, ensuite on peut naviguer sur les pages de la copie par là, je peux zoomer, dézoomer. Ici je peux adapter, alors l'outil fonctionne pas là pour moi, mais en fait c'est adapter la largeur à votre écran, adapter la hauteur à votre écran et là ça fonctionne, donc je vois que j'ai bien la copie de haut en bas, normalement en cliquant ici, donc là l'outil ne fonctionne pas, mais la largeur de la copie va prendre la largeur de mon écran. C'est une façon de travailler à nouveau sur le zoom, hein, c'est tout. Cet outil va vous permettre de travailler en plein écran. Donc là, je suis en plein écran, ce qui va me permettre finalement d'utiliser au maximum l'écran de mon ordinateur ou de votre tablette, parce que vous pouvez très bien faire ça sur tablette. Donc vous pouvez afficher tout. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser une capture d'écran, c'est-à-dire que si jamais vous avez une partie de copie que vous avez trouvée intéressante, vous l'avez annotée, vous avez fait quelque chose, et que vous savez que les élèves vont finalement de leur copie faire souvent cette, cette étourderie et vous voulez garder l'annotation ou la note que vous avez mise juste à côté. Ben, vous faites une capture d'écran, par exemple la question 1.1 de l'exercice 1 m'intéresse avec son schéma, je fais ça, donc avec cet outil, je sélectionne, et finalement j'ai ça qui apparaît, quand je vais passer d'une copie à une autre, et ben, je vais pouvoir garder ça sous les yeux. Donc ça peut être intéressant pour me dire, s'il y a tel type de réponse, j'ai mis tel type de point, je peux conserver ça sous les yeux durant toute ma correction. Ensuite, à partir du moment où vous fermez, ça disparaît. Ensuite, je vais sortir du plein écran. On peut rejouer sur la luminosité et le contraste ici. Je peux, à partir du moment où j'ai fait quelque chose, apporter des annotations, je peux les annuler ou les retrouver. Cet outil est un outil de sélection, ensuite un outil gomme, donc on va directement passer aux outils qui permettent d'écrire. Donc là finalement je pourrais écrire mais à la souris c'est pas terrible. Je peux bien sûr choisir ma couleur et je vais gommer parce que c'est absolument pas un outil que je vais vous conseiller du tout, le crayon. Ni ça peut servir à surligner. Je vois pas non plus trop l'intérêt. Donc à partir du moment, hop, je peux surligner à différentes parties. Tac, tac. Et quand je double-clique avec la gomme, ça permet d'effacer ce que j'ai fait. Ce que je vais vous conseiller, c'est l'outil zone de texte. Donc vous allez marquer par exemple très bien à côté, hop, tac, donc la zone de texte est faite. Alors attention, si je reclique, je recrée des zones de texte parce que je n'ai pas resélectionné le curseur. Donc là, si je veux travailler avec mon curseur, je peux redéplacer cette zone de texte, mais il a fallu replacer sur le curseur et sortir de la zone de texte pour pouvoir faire ça. Ce qui va être très intéressant ici, c'est d'utiliser finalement les outils favoris. Finalement, en cliquant ici, j'ai mis cette appréciation très bien dans mes favoris. Alors, on va supprimer les favoris que vous pouvez supprimer, ajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous avez ces favoris qui sont ouverts, finalement, si cette partie-là, je veux marquer approfondir, je sélectionne approfondir, et à partir du moment où j'ai cliqué sur approfondir, je vois que le texte était prêt à déposer. Je n'ai plus qu'à cliquer et je l'ai déposé. Et je peux le déposer autant de fois que je veux, en cliquant une fois sur le clic gauche. Ensuite, si je veux marquer à revoir, eh ben, je clique sur à revoir. Et donc, finalement, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez annoter, n'hésitez pas à créer votre banque de favoris. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous balader dans les copies et à les déposer. Donc, les favoris, on peut les retrouver soit directement ici, soit à partir de la zone de texte. Donc, je crée une zone de texte, je tape quelque chose, je clique sur Entrée, hop, non, tac, je revais sur la souris, pardon, et finalement, si c'est désélectionné, ça n'apparaît pas dans les favoris. Si sélectionné, ça apparaît dans les favoris. Vous avez vu, le très bien ici est apparu. Ici, si je veux que ce soit l'autre qui apparaisse, mon charabia, ici, si je clique ici, il apparaît dans les favoris ou pas.
Donc, et si je veux supprimer cette annotation, je n'ai plus qu'à cliquer sur un corbeil. Donc finalement, c'est très bien. Vous avez quelques-unes qui sont déjà présentes et vous pouvez vous balader d'une page à l'autre, hop, refaire apparaître les favoris et dire, hop, ça c'est pas mal, je mets OK, ça c'est très bien, je mets très bien, et ainsi de suite. Ensuite, donc, on peut faire des flèches. Hop, si par exemple le OK il est bon pour là et il est bon pour là. Ensuite, je peux tracer des droites. Je vois pas trop l'intérêt, mais on peut faire. En mathématiques, ça peut être intéressant, ou même en sciences, si vous avez quelque chose à mesurer. C'est-à-dire que si l'élève devait tracer un trait, si ce trait justement devait faire par exemple 10 cm, vous pouvez vérifier sa mesure, sa longueur, en cliquant sur la règle, vous plaçant à une extrémité. Vous maintenez le clic gauche, ah, c'est en train de ramer, et vous allez à l'autre extrémité de ce segment et vous pourrez mesurer sa taille. Donc je vais recommencer, voilà. Et donc je peux vérifier la taille de quelque chose présent. Par exemple, si je veux vérifier la dimension de ce segment, je vois qu'il fait 2,9 cm. Et ce sont vraiment des mesures réelles. C'est-à-dire que l'élève a tracé un trait de 2,9 cm sur sa copie. Ensuite, on peut vérifier aussi les angles. Et par exemple, l'angle entre cette droite, cette flèche et l'autre. Donc, je me mets ici, je place mes deux curseurs dessus et je vois que j'ai un angle de 38,08 degrés. Ensuite, il n'y a pas d'éditeur d'équation sur cette application, mais vous avez de quoi donc mesurer des longueurs et des angles. Bien sûr, on peut effacer, il n'y a pas de souci, je pense avoir tout montré. L'enregistrement se fait automatiquement de vos annotations, de votre notation. Elle se fait automatiquement toutes les 5 minutes. Mais si vous avez des problèmes de connexion Internet, n'hésitez pas éventuellement à le faire un peu plus souvent. Et avant de quitter une copie, de cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite, dernier outil, ça sera l'outil pour la notation, mais là je vais y consacrer une vidéo à part entière de cette notation. Donc on le fait apparaître la notation ici. Donc voilà l'ensemble des outils nous permettant de travailler avec Santorin.